Bonjour et bienvenue sur Investir pour être libre. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est est-ce que les marchés financiers vont s'effondrer aux États-Unis? Nous avons pu voir que depuis le début de cette semaine, mois de mars, le président américain donne des droits de douane un petit peu de partout dans le monde, notamment au Canada, 25%, qui est répliqué sur 25% sur l'électricité. En Europe, où il donne sur l'acier et le métal des droits de douane de 25%. L'Europe a répliqué en taxant le bourbon et les Américains sont repartis sur l'histoire des alcools. Ainsi, cette petite guéguerre ne plaît pas trop au marché financier et malheureusement, les Américains en font les frais. Aujourd'hui, les sociétés américaines comme Nvidia et surtout Tesla perdent énormément de valorisation en bourse. Pour un exemple, Tesla ne vaut plus que 740 milliards de dollars en bourse, là où elle en valait encore 1500 milliards il y a quelque temps. L'effet Elon Musk avec Donald Trump n'est pas une bonne chose pour lui et il a perdu la moitié de sa richesse. Ainsi, faut-il continuer à aller sur cette lancée-là ou il faut que tout le monde se calme? Je pense plutôt à la deuxième solution, mais pour notre épargne, que faut-il faire? Si vous avez des actions aux États-Unis, gardez-les, mais surtout ne plus ou vous séparez au moins 80% de vos positions ou 90% d'entre elles et ne gardez plus qu'un titre, comme j'ai pu faire moi-même. Ainsi, cette somme, vous la réinvestirez au moment où tout sera calmé et les marchés vont repartir. Mais il faut toujours en garder un petit peu parce que la liquidité est importante. C'est pour ça que nous avons eu Warren Buffett, dont sa société Berkshire Hathaway vaut plus de 1000 milliards de capitalisation. Vous regarderez sur Internet, elle n'a pas baissé et elle continue toujours à monter. Et il a vendu pour près de 300 milliards de cash qui lui serviront au cas où il y ait une grosse crise financière aux États-Unis. Et pour lui, il rachèterait ses sociétés à bas coût. C'est la meilleure méthode à faire, c'est garder du cash, vendre si vous êtes sur des ETF. Et ça, je ne suis pas pour les ETF. Et malheureusement, ceux qui ont des ETF sur le Nasdaq ont dû perdre déjà 13% depuis le début de l'année et continuent à en perdre. C'est pour cela qu'il faut les vendre et ne garder plus qu'un titre et attendre que l'accalmie se fasse pour mieux repartir. Ainsi, la vidéo s'achève et à bientôt dans une nouvelle vidéo.